Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 août. Cette fin de mois, elle est intense. Voilà. Euh, j'ai entendu qu'il fallait que j'utilise l'oracle des fleurs de Bach de Émilie Porte. J'ai été très étonnée d'entendre ça, mais de toute évidence, ce que j'ai compris, c'est que il y avait une grosse énergie de guérison sur la semaine prochaine et que c'était pour ça que c'était important d'être un petit peu centré là-dessus. En début de semaine, la carte qui est tombée, c'est la carte du châtaignier, qui est tombée à l'envers d'ailleurs. Je renais de mes cendres. Voilà, donc on a le phénix avec cette carte, c'est la fleur du dépassement de soi, le châtaignier. Il y a la logique d'heure de vérité avec cette carte et de comment dire, d'épreuves un peu. En fait, c'est marrant parce que depuis là quelques jours, depuis le milieu de la semaine, il y a vraiment une traversée de peur très forte. Euh, mais genre vraiment très forte. Moi, je sais que ça passe par le fait que j'ai peur de perdre quelqu'un. Et pas une petite peur, genre non, pas une petite peur, non, une peur qu'on a mal au ventre, qu'on n'est pas bien, qu'on commence à être dans l'affolement, de se dire ah comment je pourrais éviter ça, voilà, on n'est pas bien. On est un petit peu affolé. Ce qui est très marrant, c'est que je le vois vers Snoop aussi, qui est très agité en ce moment, hein, depuis quelques jours là. Et du coup voilà, donc on a ce truc là. Réel ou imaginaire, je ne sais pas. Parce que je vous avoue que là, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette peur, elle est présente. Et je me faisais la réflexion hier que c'est marrant parce que moi, quand j'ai peur de perdre quelqu'un, j'ai une réaction parfaitement débile, bien que très humaine, et que plutôt que de me faire rejeter, je rejette en premier. Voilà. Ça n'empêche pas le rejet, mais j'ai comme l'impression que c'est moi qui commande. Voilà. Du coup, Morgane est contente. Ça n'a absolument aucun sens et aucun intérêt, mais bon, on se rassure comme on peut. Et vous voyez, ce que je fais juste pour l'instant, c'est que je vois la peur. Je suis beaucoup dans l'inconfort et dans l'agitation. J'ai la sensation que quelque chose est en train de m'échapper. Et c'est horrible, horrible, vraiment horrible. Et en même temps, parce que j'ai l'impression de tout perdre. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est pas la première fois. Quand je perds cette personne, enfin quand j'ai l'impression que je vais perdre cette personne, j'ai l'impression que je vais tout perdre. Alors que c'est pas vrai, fondamentalement, et je le sais. Et en même temps, ce qui est très marrant dans l'énergie du moment, c'est que, paradoxalement à ça, en vrai, ça va plutôt bien, parce que les choses, elles continuent de bouger, ça continue de se profiler, il y a toujours cette notion d'opportunité, il y a des choses qui se mettent en place, il y a plutôt une énergie assez sympathique, finalement, qui vient à nous et qui est plutôt cool. Mais, cette peur-là vient nous réveiller des anciens mécanismes, vient même nous réveiller peut-être même un petit peu l'envie de tout envoyer bouler parce qu'on a tellement peur de perdre le contrôle, on est tellement dans ce truc de se dire ah non mais mon Dieu là il y a tout, c'est comme s'il y avait, moi j'ai cette impression, c'est comme s'il y avait mon rêve là, j'ai un rêve dans la vie et mon rêve il est en train de me filer entre les doigts et je suis là et ça me déglingue et le pire c'est que c'est pas la première fois que je le vis ce truc là, donc vraiment c'est cadeau. Et en même temps j'arrête pas d'entendre qu'il faut avoir confiance, que c'est important. Donc j'essaye, mais c'est pas facile. On a quand même, je trouve dans l'ensemble, beaucoup chahuté dans ce truc-là. Ça devient difficile de rester centré, de rester concentré même sur ses tâches ou sur ce qu'on a à faire, etc. Donc du coup, voilà. Et en même temps, bah, on retient pas les gens malgré eux et que bah voilà, faut accepter aussi le processus quoi. Faut accepter le processus et faut faire confiance dans le processus. Voilà. Mais c'est pas évident. Elle renvoie aussi cette carte à la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire vraiment les moments dans la vie où on est vraiment. Alors je sais pas pourquoi dans la spiritualité on a coutume de dire qu'on a traversé la nuit noire de l'âme. Moi ça me parle pas du tout dans le sens où des nuits noires de l'âme,
quand vous êtes sur un chemin spirituel, vous en traversez plusieurs, hein. C'est pas genre je traverse une fois un couloir et après c'est terminé. C'est bah la vie elle fait que bah vous allez vivre une nuit noire de l'âme à je sais pas à 20 ans, puis vous allez en vivre une autre à 35 et puis vous allez en vivre une autre à 50 et voilà, je sais pas pourquoi c'est toujours un seul truc. Non, pour moi c'est pas du tout une seule nuit noire de l'âme par vie, c'est plusieurs. Et cette carte elle parle de ça. Alors là ça me parle pas tant vis-à-vis de la nuit noire de l'âme, mais de ce truc de il y a toujours un truc dans la vie auquel on tient beaucoup, un truc ou une personne, ou voilà. Et c'est ce truc-là le problème. Et là, c'est en tout cas pour ma part, mais vous l'illustrez par tout ce qui vous importe à vous. Mais c'est une personne qui est tellement importante pour moi, qui a depuis longtemps, qui est constitutive de mon univers. Et c'est vrai que bah, l'idée de perdre cette personne me je saurais même pas dire, bah, vient vraiment faire renaître de l'insécurité. C'est ça que je voulais dire. Ça me met dans une posture d'insécurité et comme ça me met dans une grande posture d'insécurité, et ben, du coup, j'ai tendance à vouloir plus contrôler que la normale, en fait, à être, en hyper vigilance, de tout et alors mon mental, en mode scénario, Netflix, plus. Donc du coup voilà, début de semaine, on a cette énergie en tout cas qui nous demande, enfin qui nous rappelle, c'est vraiment un rappel de se dire qu'on est capable de traverser. D'ailleurs, c'est la thématique de la semaine, il y a vraiment une logique de traverser. Je vais vous lire quand même la carte du châtaignier. Donc c'est la fleur du dépassement de soi. Je traverse la nuit de l'âme, pardon, je renais de mes cendres quand j'ai atteint les limites de mon endurance. Donc il y a aussi cette logique de justement, enfin moi c'est ce que j'ai constaté, me dire mais je suis tellement toujours en train d'essayer de contrôler pour pas que la personne s'en aille que là c'est comme si on me disait mais tu peux arrêter de faire ça en fait, c'est chiant, arrête et fais confiance parce que bah si cette personne elle part, bah c'est qu'elle est pas, elle était vraiment pas faite pour toi. Et puis si elle reste, bah ça voudra dire que c'est vraiment. Il y a aussi ça, j'ai partagé un post de Lulumineuse hier qui parlait des désirs et euh, et qui disait de ça, qui disait c'est vraiment très important, je crois, et moi là, c'est ce que je pense que je vis. C'est de laisser Dieu agir dans les situations, parce que c'est lui qui connaît les timings et c'est lui qui connaît le mieux les situations. Et là, j'implore pourtant le ciel beaucoup pour avoir un signe, quelque chose qui me mette en sécurité, parce que je n'aime pas ce que je ressens à l'intérieur de moi, dans le sens où ça me déstabilise trop en fait. Et en même temps, bah, je l'obtiens pas, ce gage de réassurance que j'aimerais. Donc, je dois vivre avec et, et je dois faire confiance. Et c'est pas évident. Faut aussi le dire. C'est parce que je l'ai beaucoup dit du coup cette semaine à des gens avec lesquels j'échangeais. Et non, c'est pas facile en ce moment. C'est pas facile pour ça parce que le travail est subtil et que c'est pas forcément facile de faire confiance. À ce point-là, en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est à ce point-là. Donc du coup, voilà. Le phénix, c'est cet oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres. Il symbolise le cycle de la mort et de la résurrection. Et c'est vraiment pleinement ce qu'on vit, parce que c'est ce que je vous disais, en attendant, bah, il y a quelque chose qui se passe bien. Il y a une vraie renaissance qui se fait. Il y a vraiment des envies nouvelles qui apparaissent, des choses qu'on a envie de nourrir. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de chouette quoi qui se met en place. Et c'est un peu paradoxal d'être oh à la fois j'ai envie de kiffer parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle, mais ah bah ouais mais sur le chemin peut-être que tu pourrais perdre des trucs. Et bah oui mais non là j'avais pas envie de perdre des trucs. Donc c'est pas évident. D'une forêt sombre et tourmentée jaillit un phénix en majesté. Les fleurs de châtaignier qui l'entourent accompagnent sa renaissance flamboyante.
Le déséquilibre émotionnel, c'est une période de dépression profonde durant laquelle la personne est envahie par un violent désespoir. Confrontée à une expérience douloureuse, elle s'est beaucoup battue et a déployé tout son courage et sa volonté. Maintenant, elle ne voit plus d'issue à sa situation. En proie à une angoisse insoutenable, elle pense avoir atteint les limites de son endurance et dans sa détresse, se voit errer dans un vide absolu, abandonnée des humains et de Dieu. Plus rien ne brille dans sa vie et même son âme semble sombrer dans le néant. Ce moment intense, cette heure de vérité peut être vue comme une ultime tentative de refuser une transformation intérieure profonde. Cet état de crise extrême n'est pas toujours facile à déceler, car la personne a tendance à le cacher à son entourage. Elle peut même ne pas le percevoir quand il se place sur des plans qui lui échappent. Donc voilà, comment m'abandonner au processus de transformation? On est vraiment pleinement là-dedans. Cet arbre puissant d'une force vitale exceptionnelle se couvre d'un jaillissement de fleurs éclatantes. Elle accompagne et réconforte l'être dans son œuvre au noir, son douloureux chemin vers l'évolution spirituelle, et le conduise vers un autre niveau de conscience. L'élixir encourage à lâcher les anciennes structures de la personnalité, aide à s'abandonner pour traverser cette nuit de l'âme et accéder à la libération de la transformation. Dans ce processus de renaissance, il apporte la délivrance de la foi. De nouveaux horizons s'ouvrent, la confiance s'installe, la vie redevient lumineuse, le miracle s'est accompli. Et c'est vrai que c'est marrant parce que, attends, je vais vous lire le mantra juste. Les mantras qui réconfortent, c'est de l'obscurité naît la lumière, j'accepte de mourir pour renaître à moi-même, mon âme est indestructible et consentir à l'épreuve me libère. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais que ça passe beaucoup par ça, par cette épreuve-là je sais pas en plus si je vais perdre cette personne, j'en sais rien. Mais je sens qu'en tout cas, il y a quelque chose de décisif qui se passe et heu et j'avoue que ça me terrifie. Ça me terrifie, je même moi, ça me dépasse en fait, ce que je ressens parce que je suis reconfrontée à une épreuve et je sais que je vais la passer parce que de toute façon, il y a pas le choix, mais je sais pas. C'est comme si, en plus, ça vient, remettre en question des visions ou des intuitions ou des choses que j'ai pu ressentir et et c'est aussi ça qui fait que c'est perturbant et du coup, voilà et en même temps, parfois, il faut savoir lâcher pour pouvoir obtenir. Parfois, c'est pas parfois, c'est souvent même, lâcher est effectivement libératoire sur plein de choses. Donc c'est vraiment du côté de l'insécurité qu'il faut aller regarder sur, ces insécurités qui naissent à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce que ces situations, là je parlais de ça, mais ça peut être une démission, ça peut être plein de choses, pourquoi est-ce que ce truc-là, il vient générer autant d'insécurité chez moi, en fait? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui est de l'ordre, du désir, comment dire? De je veux absolument ça, c'est ça que je veux et pas autre chose ou 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 comment dire? Ou est-ce que c'est vraiment une volonté supérieure? Il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup cette notion-là. Je crois que c'est pour ça qu'on nous demande de lâcher prise. C'est parce que c'est pas que ce qu'on veut c'est mal, c'est que des fois on le veut pas par le bon filtre. Donc peut-être qu'au final notre intuition elle est juste, mais peut-être qu'il faut que Dieu il fasse son travail avant en fait. Je sais pas. Je me dis ça comme ça. Pour le milieu de la semaine, du coup, c'est la chicorée qui est sortie. Et la carte est trop belle. Elle est trop belle, la carte. Elle est pas trop belle, la carte, franchement. Magnifique. La fleur de l'amour désintéressé. Quand je confonds amour et possession. Oh, bah voilà. Entre le tu m'appartiens et j'aime sans condition. J'ai envie de me marrer, là. J'ai envie de me taper une barre parce que vraiment, moi, c'est quelque chose de drôle. La marquise de Sévigné qui, dans sa dévorante passion maternelle, a envoyé de multiples lettres à sa fille mariée au loin. L'illustration montre un couple qui s'enlace tendrement, mais la femme sirène agrippe fermement son partenaire avec son tentacule. Pardon.
Si le cœur imposant, creux et hérissé de crochets n'est que l'apparence du sentiment, celui qui bat dans sa poitrine révèle que la source de l'amour vrai est en elle. Et c'est ça des fois qui est fort dans les relations, parce qu'on peut avoir un amour très très sincère, mais qui passe par un filtre qui lui est égotique ou effectivement de l'ordre de l'attachement en fait. L'amour est au cœur de cette fleur, mais la personne chicorée, pour compenser un vide affectif, le vit de façon fusionnelle et possessive. Là, toute la team dépendance affective, là, elle est en train de se marrer un peu, je pense. Son insécurité intérieure l'amène à rechercher sans cesse l'affection chez l'autre et à s'y accrocher par peur de la perdre. Elle ne supporte pas d'être seule, mais sa dépendance prend une forme très active. Elle dirige, contrôle, critique pour le bien de l'autre et en attend de la reconnaissance. Tous les moyens sont bons pour obtenir de l'attention. Autoritaire et tyrannique sous des dehors généreux, elle impose sa volonté par le chantage affectif, les reproches et la culpabilisation. C'est formidable. Quand sa tactique échoue, elle s'apitoie sur son sort et se pose en victime de l'ingratitude de ses proches. La maladie devient parfois un instrument de manipulation. Véritable vampire émotionnel, elle s'appuie sur les failles des autres et exerce une forte emprise sur les personnalités fragiles. Cette fleur s'adresse aux parents et particulièrement aux mères qui peinent à couper le cordon et infantilisent leur entourage, quel que soit son âge. Les enfants trop possessifs avec leurs parents ou qui tentent de capter en permanence l'attention des adultes sont aussi de tempérament chicoré. De façon générale, cette carte invite à s'interroger sur son rapport à l'image maternelle, réelle ou symbolique. Les bienfaits de l'élixir chicoré, il révèle que le flux d'amour universel, cette source inextinguible, ouais, ça se dit comme ça, j'ai un doute, est déjà en nous. Il nous comble et nous relie tous. La peur de l'abandon s'estompe et l'être rassuré, libéré de ses attentes, peut se consacrer à autrui avec désintéressement. Par sa chaleur, son indulgence et sa générosité, il offre une tendre protection à son entourage. Pour le docteur Bach, chicoré est l'élixir de la mère universelle qui, homme ou femme, accueille l'autre, comprend et respecte son besoin de liberté en lui laissant évoluer et se déployer. On en sort grandi. Voilà. Bon bah, le mantra qui réconforte, mon cœur est grand ouvert, la source d'amour coule en moi, je donne sans attendre en retour et je respecte tes limites. Voilà. Donc on est vraiment sur l'insécurité émotionnelle. Le milieu de la semaine, il nous demande vraiment de réfléchir à ça, à tout ce que je vous disais en début de vidéo. De bien réussir à observer la situation et d'analyser, ok, qu'est-ce qui me met en insécurité, comment j'y réponds en temps normal, comme je vous disais, moi quand je me sens que je vais être, quand j'ai l'impression, parce qu'en plus c'est une impression, hein, des fois ça va pas du tout être le cas, mais quand j'ai l'impression qu'on va me rejeter, je rejette en premier. C'est mon mécanisme de défense à moi. Peut-être l'autre en face, il avait pas du tout l'intention de me rejeter, mais comme moi je sais pas et que je me sens un peu comme ça, je me dis ah bah vaut mieux que je parte la première, comme ça je souffrirai moins. Alors que je souffre pas moins, en vrai, ça n'existe pas, mais bon, dans cette illusion de contrôle que je me raconte là, dans ce scénario Netflix à la Morgane, il y a une espèce de sécurité là-dedans. Donc du coup, je dégage l'autre en premier, et comme ça je me dis bah c'est bon. Du coup, c'est moi qui ai agi, c'est pas pareil. Si vous regardez bien, vos décisions de personnage sont toujours un peu ridicules quand on les analyse. Ça fait du bien de s'en rendre compte, il faut savoir rire de soi. Et en même temps, ce qui est rassurant, c'est que dans ce processus, moi, je sais que j'ai évolué. C'est-à-dire que je suis plus la même Morgane qu'avant. La Morgane d'il y a 15 ans, elle était full dépendance affective. Elle paniquait vraiment, elle s'affolait, elle agissait dans n'importe quel sens. Je sais que je suis plus cette Morgane-là. Pour autant, je ne peux que constater que je suis plus cette Morgane-là, mais ben là, cette peur, cette relation, elle vient réveiller cette personne-là que j'ai peur de perdre, elle vient réveiller ça. Et je me dis, je ressens exactement la même oppression, le même, ça me fait mal au ventre, je me dis, voilà, et je me dis ça, je me dis, bah non, c'est pas possible, je peux pas faux. Et je suis toujours dans le même schéma, quoi. Donc, au lieu de répéter le même schéma, puisque, a priori, si j'ai déjà fait par le passé, c'est que ça marche pas super bien, si ça se repropose, puisqu'une situation se relie et se répète tant que le message n'est pas compris,
je dois d'abord, dans un premier temps, regarder et analyser le processus et laisser remonter tout ce qui doit remonter avec ça. Donc pour l'instant, je suis dans l'inconfort. Mais dans cet inconfort, je comprends plein de choses. Et c'est ça qui est important. Effectivement, en milieu de semaine, il y a cet inconfort et il est du côté de l'amour inconditionnel, d'aimer les autres comme ils sont en leur laissant des fois le temps de faire leur chemin. Et voilà. Donc c'est même si vous avez besoin d'être rassuré, surtout si vous avez besoin d'être rassuré, j'ai envie de vous dire, clairement, faites-vous un câlin parce que il n'y a pas d'autre solution. Je regarde, mais je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'avais noté? Non, c'est bon. Et en fin de semaine, en fin de semaine, les gars, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Parce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées, et c'est le remède d'urgence, qui dit au secours. Et l'autre carte, c'est la vigne. Et la vigne, c'est l'autorité. C'est l'autorité, la vigne. La vigne, c'est la fleur de l'autorité éclairée. Ou quand je veux imposer ma loi. Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque depuis l'Olympe, il pacifie et organise la société des dieux et stabilise le monde des humains. Ça, c'est le personnage qui est rattaché à la carte. L'illustration, inspirée des propagandes de dictateurs, elle montre une foule dominée par un imposant personnage. Mais son sourire et la grappe de raisin qu'il offre à tous révèlent sa généreuse bienveillance. Le déséquilibre émotionnel de cette plante, cette robuste plante grimpante portée par sa volonté d'expansion, s'accroche fermement par ses vrilles pour se hausser vers la lumière. Vous noterez que là, depuis le début, le thème c'est on s'accroche. Il ne faut pas s'accrocher, apparemment, c'est le thème de la semaine, ne pas s'accrocher à des trucs, ni à des gens, ni à des choses. On ne s'accroche pas, d'accord? Ainsi, la personnalité vigne s'élève et en impose, mais son autorité est mise au service de ses intérêts. Pratique volontaire, elle est efficace et sans état d'âme. Son énergie, son sang-froid, son sens de l'initiative la placent naturellement à la tête d'un groupe. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté quel est de l'ordre de votre désir ou quel est de l'ordre du grand tout et de l'inspiration divine. C'est-à-dire que là, vraiment, je crois que le cap quand même, alors ça parlera en fonction, pareil, vous dites l'univers, vous dites ce que vous voulez, mais vraiment s'en remettre à une instance plus grande pour se dire, ok, euh, je suis assez d'accord en plus avec le processus parce que c'est vrai que nos désirs ils sont fourbes. On peut avoir très envie de quelque chose, par exemple, je sais pas, très avoir envie de fumer une clope, c'est pas pour autant que c'est bon pour ma santé, d'accord. Euh, donc nos désirs ils sont manipulables. Alors que vous avez envie de quelque chose, vous le faites passer par le filtre de l'amour divin, et là assez facilement vous allez savoir si c'est juste ou pas et si ça s'aligne ou pas. Mais c'est Dieu qui décidera si ça s'aligne ou pas en fait. C'est-à-dire que ce que vous voulez, si c'est vraiment juste, il y a tout l'univers qui va conspirer pour que ça se passe. Vraiment tout l'univers. Donc c'est là où il n'y a pas trop à s'en faire et c'est là où il faut faire confiance. Euh, parce que le désir fait naître un peu d'autorité. Enfin, ça dépend des caractères, mais quand on veut quelque chose, on a tendance à vouloir. Je prends pas la team Bélier, moi je suis Bélier. Quand je veux quelque chose, oui, je veux diriger toute mon énergie vers le même truc, mais c'est effectivement avec une autorité très marquée et pas et pas très saine au final. En tout cas, il y a quelque chose presque d'un peu forcé dans le délire. Donc, concevant l'existence comme une lutte pour sa survie, elle se coupe de son humanité et utilise l'autre sans scrupule pour atteindre ses ambitions. Orgueilleuse voire arrogante, elle se pose en exemple et impose son point de vue. Ce tempérament tyrannique, toujours en tension, infantilise son entourage et le fait plier à sa loi. Avec son intransigeance et son agressivité, il manipule par la peur. Ces démonstrations d'hyper-virilité, quel que soit son sexe, compensent parfois un manque d'assurance. La vigne représente souvent l'image du parent, traditionnellement le père, l'autoritaire et dominateur. De façon générale, il invite à se pencher sur sa propre relation au pouvoir, y compris celui qu'on exerce sur soi-même, avec plus ou moins de dureté. Cet élixir concerne aussi les adolescents qui manquent d'égard envers ceux qui les entourent.
Les bienfaits de l'élixir de vigne, il aide à sortir de sa logique de survie pour s'autoriser à écouter ses sentiments et ceux des autres. L'élixir détend et assouplit, réintroduit le respect dans les relations au lieu d'imposer sa volonté. L'être met ses compétences au service du groupe. Moins agrippé au pouvoir, il apprend à coopérer et déléguer dans l'intérêt général. Il peut dialoguer et entendre les opinions de chacun, même s'il est capable de trancher. Soutien sage et bienveillant, il aide les personnes moins assurées à trouver leur voie sans la leur imposer. Comme la vigne cultivée offre ses fruits avec abondance, l'être prodigue généreusement ses qualités, ses actions, ses entreprises bénéficient à tous. Donc plus vous allez lâcher justement toutes ces histoires de contrôle, plus vous allez être dans cette logique d'assouplir les choses, de dire ok, c'est vrai que je reçois ça avec ma guidance, mais la réalité semble un petit peu différente. Je ne sais pas tout, je lâche, je confie à Dieu et j'avance. Et mieux ça se passera, tout en étant vraiment doux avec vous-même, dans le sens où, vous voyez, moi, quand je ressens cette part-là de dépendance affective qui repointe un petit peu son nez, ça me saoule. Et en même temps, je reviens de tellement loin, je reviens de tellement loin, et c'est aussi ça, vous voyez, la carte de thématique de la semaine, j'ai tiré l'oracle d'Eric, le message des plantes du monde, et c'est votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Et je la sors très très souvent cette carte en ce moment parce que ce qu'on nous demande d'utiliser, c'est notre capacité à transmuter les choses. C'est-à-dire que vraiment, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai eu des révélations ignobles sur ma propre vie, sur mon enfance. J'ai mon monde entier qui s'est écroulé. Bien évidemment que je suis dépendante affective, en fait. Bien évidemment. Ouais. Bah ouais. Je vois pas où est le problème, en fait. C'est normal. Et je l'ai travaillé, cette dépendance affective, ces dernières années. Je l'ai travaillé énormément. Maintenant, je me sens beaucoup plus forte et capable, beaucoup plus grande, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus accomplie. Et j'ai moins besoin d'aller chercher ma sécurité chez quelqu'un d'autre. Mais il faut que je sois honnête aussi avec moi-même, et il y aura peut-être toujours une petite part de moi, euh, bah voilà, qu'aura, en tout cas là, parce que le processus de guérison n'est pas fini, bah la petite Morgane, elle a encore besoin de se rassurer, elle a encore besoin de s'accrocher à certaines choses en fait, parce que surtout à des gens qui sont constitutifs de mon univers, ou surtout à des gens qui sont hyper importants pour moi, quoi. Et, euh, et là, forcément, bah ouais, mais c'est normal, ça fait partie du processus et c'est normal. Et je pense que les gens de mon entourage doivent le comprendre, et moi, en même temps, je dois l'accepter et me dire, ok, c'est comme ça fait partie du jeu. Tu vas continue d'écouter ta guidance, continue d'écouter ce qui doit se passer, et tu verras bien. Mais va vers cette guérison et sens-toi capable de faire les choses. Parce que tu l'as déjà démontré en fait. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc on a une nature sacrée qui permet de tout purifier. Et c'est là-dessus qu'on nous demande de nous concentrer. Même si on a l'impression de perdre des choses qui sont très importantes pour nous, même si c'est un peu compliqué et que ça vient faire rejaillir vraiment une insécurité émotionnelle très forte. Et je crois que la semaine prochaine, elle sera assez forte, l'insécurité émotionnelle. Donc essayez de vous rassurer comme vous pouvez, de vous traiter avec beaucoup de douceur, et encore une fois de vous rappeler le parcours par lequel vous êtes passé, quoi. Sur la fin de la semaine, je pense qu'il y a quelque chose de brassant qui peut venir nous sortir de notre zone de confort, et peut-être un petit peu bah justement ce truc de se laisser un peu décentrer, quoi. Parce que je sais pas, est-ce qu'on apprend quelque chose de fou. Il y a aussi avec la vie la notion de garder le cap, vraiment d'être très concentré sur sa ligne, et de pas se laisser dézinguer par les gens, ou par les ressentis des gens, ou par le départ de gens. Enfin bref, ne pas voilà, il y a quelque chose de ne pas se laisser désaligner en tout cas. Et pour le coup, ouais, j'en ai pas parlé la semaine dernière.
Mais effectivement, le week-end prochain, je suis avec Eric et je suis trop contente. Vraiment, ça me met beaucoup en joie. Je ne sais pas ce que l'on va vivre le week-end prochain, mais de toute évidence, c'est quelque chose. Et voilà. Et je serai du coup, effectivement, à Sèche-sur-Loire pour la journée Be Light le samedi. Je serai présente, du coup, puisque je viens voir Eric. Donc effectivement, voilà, s'il y a des gens qui passent par là et qui sont présents, bah écoutez, on se fera coucou avec plaisir. Et dans tous les cas, moi je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. Euh, ouais, il y a l'éclipse en plus la lunaire le 28. Prenez le temps cette semaine. Prenez le temps. On n'est pas pressé. On vit ce qu'il y a à vivre. On n'oublie pas de kiffer parce que c'est toujours le maître mot. Hein, on est toujours censé kiffer, donc on kiffe et on y va doucement. Et dès qu'on décèle de l'insécurité émotionnelle, on respire, on se rappelle que tout va bien, qu'on est en sécurité, que voilà, et que même quand bien même ça se passerait pas comme prévu, eh ben c'est qu'il y a autre chose de prévu. Et il faut avoir confiance sur cette autre chose de prévu, même si ça vous paraît inconcevable ou difficile à vivre. Voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.